Ses couleurs ne ressemblent à aucune autre. Jodhpur, une oasis indigo, dans l'ocre du désert du Rajasthan, la terre des rois indiens. Au nord-ouest de l'Inde, celle qu'on surnomme la Cité Bleue est dominée par son fort massif. Ce guide touristique connaît toute l'histoire de la forteresse de Mehrengare. Imaginez, ça a été construit sans aucune machine, pas d'équipement moderne. Perchée sur un rocher de 122 mètres de haut, cette citadelle est avant tout un système défensif. Quand le Maharaja fondateur de Jodhpur a déménagé sa capitale, son idée était de construire un fort au sommet d'une colline pour plus de sécurité. Parce que son précédent fort était sur un plateau, donc c'était facile pour les envahisseurs d'attaquer. Ces murs imposants, intimidants, renferment une succession de pièces aux décorations fastueuses. Peintures minutieuses, vitraux colorés et dorures. Voici la plus belle pièce de tout le fort de Mehrengare. C'est le Palais des Fleurs, avec ses peintures florales et les portraits des Maharajas. Cette pièce était dédiée au divertissement du roi. Des nombreuses cours intérieures, la salle des couronnements est la plus emblématique. Sa façade de balcons ajourés en bois finement sculpté, le fruit d'une architecture indo-islamique des plus raffinées. Les dames du palais devaient être isolées du public. Ces moucharabiés leur permettaient d'assister aux cérémonies officielles et en même temps, les hommes présents ici ne pouvaient pas les voir. La visite s'achève au sommet du fort. C'est d'ici que l'on admire le mieux l'océan de maisons bleues. Des reflets indigos propres à Jodhpur, d'abord réservés aux maisons des prêtres. Une couleur qu'ils n'ont pas choisie par hasard. L'indigo envoie une énergie positive à notre corps. C'est relaxant. La couleur bleue, c'est aussi la couleur de notre dieu Shiva. Et appliqué sur les murs, le bleu nous permet d'avoir moins chaud, même sans ventilateur. C'est plus agréable. Un dédale de ruelles au hasard duquel flâne Jean-Pierre Ottaviani, un Corse tombé amoureux de Jodhpur lors d'un voyage il y a 22 ans. Les gens sont détendus, sont sur le pas de leur porte et puis on peut discuter. C'est ça qui m'a plu au début. L'ambiance de village. Un village qu'il a fait sien. En 2018, le Français a acheté cette Haveli, une maison traditionnelle du Rajasthan. On a commencé d'une vieille maison de 350 ans qui avait 2 étages et on a tout refait, fait un petit hôtel. L'autre trésor de Jodhpur se déniche au marché, dans l'atelier de Vijayaraj Prajapat. Ce sont les miniatures, un art dont il est le maître. La miniature tient son nom des détails extrêmement minutieux qui s'observent à la loupe. Scène de la mythologie indienne, procession de cavaliers à dos d'éléphants, les Maharajas s'en servaient pour diffuser leurs épopées. Les miniaturistes doivent faire preuve d'une dextérité qui se transmet de maître à disciple. Plus les traits seront fins, plus ce sera beau. La miniature, ça s'apprend pas en une semaine, un mois, ni même un an. Il faut au moins 20 ans d'entraînement avant de devenir maître. Est-ce son bleu hypnotisant, le faste de son palais ou son cœur grouillant? Sûrement un peu d'étroit qui rend Jodhpur aux yeux de ceux qui la visitent la ville la plus attachante de l'Inde.